Mais encore. Bon, le son. Ah, Catherine, peux-tu lever la switch? J'ai oublié de la lever. Petite switch sur le téléphone. Non, faut la lever. C'est beau. OK. Ah. C'est beau? Le son est beau? OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine jusqu'à présent, avec la belle température qui s'en vient. C'est encourageant. Encourageant. On s'en va vers le beau temps. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, on vient vers toi, mon Père. Encore ce soir, on prend ce temps, Seigneur, pour entendre ta parole, pour venir, Seigneur, mon Dieu, recevoir le pain de vie, Seigneur, que tu veux nous donner, cette manne, comme on a parlé dernièrement, cette belle manne, Seigneur, céleste, que tu nous distribues toujours avec tant de générosité, mon Père. Nous te prions, Dieu du ciel, de nous donner un cœur ouvert, un esprit bien attentif à recevoir ta parole dans tout ce que tu veux nous donner. Et Père, nous t'implorons aussi pour tes pasteurs, Seigneur, tous ceux qui auront à apporter ta parole. Nous te prions d'être avec leur bouche, d'être dans leur, d'être que ton esprit les inspire et les dirige dans toute parole que tes enfants ont besoin d'entendre, Père. Nous remettons entre tes mains notre prière, Dieu du ciel. Et mon Dieu, merci de préparer nos cœurs et nos esprits, Seigneur, à cette Pâque que nous allons prendre bientôt, mon Dieu du ciel, du moins pour nous, Église de l'Espérance, Seigneur. Nous te prions que nous puissions, Seigneur, se montrer dignes de toi, Seigneur, en toutes choses. Nous remettons entre tes mains notre prière. Sois avec nos malades, garde-les ta main puissante et forte, relève-les, Seigneur, et fortifie-les, mon Père, dans tes voies. Mon Dieu, garde aussi tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, Seigneur. Nous te prions de les relever, nous te prions, Seigneur, de les fortifier et de régler toutes circonstances et toutes situations, Seigneur, qui pourraient, mon Dieu du ciel, les troubler. Père Saint, nous remettons toutes choses entre tes mains. Tu connais les prières les plus secrètes de chacun de tes enfants, Seigneur. Nous te prions d'intervenir, mon Dieu, dans toutes choses et d'accorder par ta grâce, mon Dieu du ciel, une réponse favorable, mon Dieu, à chacune des requêtes, à chacun des désirs et des besoins des tiens, Seigneur. Toujours en accord, bien sûr, avec ta très sainte volonté dans votre soi. C'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on t'adresse cette prière, c'est pour ta gloire. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14. On va lire à partir du verset 17 au verset 21. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 17 au verset 21. On voit qu'il nous est dit que le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » On va arrêter ici. Donc, je crois que vous vous êtes situés, si vous avez été attentifs, on est encore dans ce temps de Pâques, on est encore je dis encore parce que plusieurs messages dernièrement ont touché à cette portion. On est à ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et on voit que pendant qu'ils mangeaient, Jésus leur annonce une nouvelle qui allait tous les bouleverser, les choquer.
il leur dit que l'un de ceux qui était à table avec eux allait le livrer. Et ensuite, Jésus prononce une parole sur laquelle l'Esprit m'a arrêté pour nous ce soir. On voit que Jésus dit que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Il s'en va, autrement dit, il va devoir traverser des choses et pour finalement s'en aller, on sait qu'il parlait de sa mort, bien sûr. Mais on voit que Jésus dit cela en disant, d'après tout ce qui est écrit de lui. On voit que Matthieu, tout comme Marc, ont la même façon de répertorier ces paroles du Seigneur. Matthieu, tout comme Marc, nous disent la même chose. Marc le dit, mais Matthieu nous le dit aussi. La même citation, que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Faisant référence à tout ce qui a été mis par écrit dans l'Ancien Testament qui prophétisait, qui annonçait à l'avance ce que Jésus aurait à endurer. Luc, lui, nous répertorie cette parole du Seigneur d'une façon légèrement différente et c'est un beau complément lorsqu'on met le tout ensemble. On voit que Luc, lui, nous dit que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui était déterminé. Selon ce qui est déterminé. Vous voyez ça dans Luc 22, verset 22. Donc, Matthieu et Marc nous disent que le Fils de l'homme doit s'en aller d'après ce qui est écrit de lui. Luc, lui, nous dit que le Fils de l'homme doit s'en aller d'après ce qui est déterminé. Et vous savez, quand c'est déterminé, c'est que c'est déjà prévu à l'avance. Les choses ont déjà été préparées à l'avance pour que ça arrive comme ça. Donc, on voit que les trois évangélistes nous disent que tout ce que Jésus a enduré ou allait endurer dans ce cas-ci était déjà annoncé d'avance parce que c'était selon le plan souverain de Dieu. Quand on considère, frères et sœurs, tout ce qui a été écrit, prophétisé d'avance à propos des souffrances de Jésus, on voit que plusieurs centaines d'années avant sa naissance, avant que Dieu incarne son Fils dans la chair, on a déjà parlé dernièrement de l'incarnation de Jésus, on voit qu'il avait déjà été annoncé, des prophètes de Dieu avaient déjà annoncé d'avance tout ce qui concernait ce que son Fils aurait à endurer. Il avait été déjà annoncé d'avance que Jésus serait trahi, que Jésus souffrirait beaucoup et que Jésus mourrait. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté, frères et sœurs, à toutes ces prophéties-là qui ont été déjà annoncées? Est-ce qu'on a déjà pris le temps d'aller dans la parole voir les prophéties qui avaient été annoncées d'avance à propos de Jésus? À propos de certains points dans ses souffrances. Est-ce qu'on a pris le temps d'aller regarder dans la parole comment qu'il avait été annoncé d'avance qu'il serait trahi? Comment qu'on a annoncé d'avance ses souffrances et de quelle façon qu'il allait souffrir? Est-ce qu'on a déjà pris le temps d'aller chercher dans la parole comment ça a été annoncé d'avance, comment qu'il allait mourir? Ben, l'Esprit veut faire cela ce soir. L'Esprit va nous faire regarder ce soir plusieurs choses qui ont été annoncées d'avance par les prophètes de Dieu concernant Jésus, concernant ce qu'il a dû endurer pour nous. Et comme toile de fond, on va aller dans l'endroit qui est le résumé le plus complet d'entre tous, c'est celui d'Ésaïe. On va aller ensemble dans Ésaïe 53. Parce que arrêtons-nous sur ce que, pendant que vous y tournez, là, arrêtons-nous sur ce que Jésus avait dit, que le Fils de l'homme s'en allait selon ce qui a été écrit de lui. Mais c'est ça qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce qui avait été écrit de lui? Puisque Jésus faisait référence à cela. Il s'en allait selon ce qui avait été écrit de lui.
ou, comme Luc le disait, selon ce qui avait été déterminé, déjà préparé à l'avance, déjà annoncé à l'avance. Dans Ésaïe 53, on retrouve l'endroit le plus complet, le sommaire, le résumé le plus complet de ce que Jésus a dû endurer de diverses façons. On retrouve beaucoup de choses dans Ésaïe chapitre 53. Si on lit du verset 1 à 10, pour capter la majorité du résumé ici, on voit qu'Ésaïe, le prophète, a dit un jour par l'Esprit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Combien de choses, frères et sœurs, Dieu a annoncé d'avance? Combien de choses Dieu a exécutées selon le conseil de sa volonté et que les gens n'ont pas capté? Même encore aujourd'hui, frères et sœurs, il peut arriver dans nos vies personnelles que Dieu fait des choses, Dieu permet des choses, et on ne comprend pas, on ne voit même pas que c'est Dieu qui fait les choses, jusqu'à un certain moment donné, où qu'on a un déclic pour quelque raison que ce soit, et qu'on se met à regarder un peu un cheminement quelconque qu'on a vécu, qu'on a traversé, et que là, on reconnaît que Dieu était à l'œuvre dans tout ça. Mais pendant qu'on le vivait, ça arrive souvent qu'on ne voyait même pas que c'était Dieu qui était à l'œuvre, que Dieu avait permis les choses de telle et telle façon pour que ça devait arriver comme ça. On voit que c'est ce que le prophète annonçait à propos de Jésus. Qui allait reconnaître de son temps le bras de Dieu, l'œuvre que Dieu allait faire? Personne. Personne. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On va arrêter ici. On arrête au milieu d'un verset. On va arrêter là. On voit ici, dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, le résumé, je dirais le plus complet, de ce que Jésus a dû endurer, qui avait été annoncé d'avance 800 ans avant que Jésus vienne. Quand vous faites la chronologie de l'époque où Ésaïe est arrivé, et si on calcule d'après ce qui a été calculé, la naissance de Jésus entre l'an 0 et l'an 4, ils sont pas sûrs, mais notre calendrier est un peu basé, notre calcul des années est un peu basé sur la naissance de Jésus. C'est le point charnier du calcul. Avant Jésus, ben c'est une chose, et après Jésus, et ça n'est une autre. Mais on voit que Ésaïe est venu au moins environ 800 ans avant Jésus,
et il a mis par écrit ces paroles qui lui avaient été inspirées par l'Esprit qu'il a prononcées. On voit que Ésaïe, dans ce grand résumé, nous décrit beaucoup de choses à propos de Jésus. Il nous résume comment il allait se sentir, il nous résume ce qu'il allait souffrir, il nous résume la raison pour laquelle il devrait souffrir ces choses. Et on voit que, comme je l'ai mentionné en introduction, toutes ces choses que Jésus a traversées pour nous, mais pour les gens de son peuple, ben, il n'y en avait pas un qui allait comprendre sur le coup. Ils ont assisté à ces choses-là et ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu. Ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. C'est quelque chose quand on pense que l'événement le plus marquant du monde entier, qu'il n'y en aura jamais un événement marquant comme ça, ben ceux qui étaient les témoins oculaires ont jamais compris ce qui se passait. C'est quelque chose quand on pense à ça. Quand on regarde certains points de ce qu'on a lu, on voit au verset 2 que Jésus est décrit comme étant un homme simple. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il est venu comme un simple homme. Dans Philippiens chapitre 2, il nous a dit qu'il est venu comme un simple homme. Jésus n'est pas né dans un palais royal. Il n'est pas venu parmi les riches. Il n'est pas né dans une terre où il y avait, comment je pourrais dire, un endroit où est-ce que c'était comme un jardin d'Éden. Le territoire d'Israël était certes un bel endroit, mais il y a des déserts en Israël et c'est une terre, à ce temps-là, il y avait des terres qui étaient desséchées. C'est pour ça qu'il est dit que il est venu c'est un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Autrement dit, c'est un bel endroit, mais c'était pas comme une forêt luxuriante ou etc. On voit que, comme je l'ai mentionné, Jésus est pas venu comme un Apollon, comme on dit. Il n'est pas venu dans le corps d'un homme qui allait devenir super musclé, super attirant, que les gens viendraient vers lui à cause de son apparence. Non, il est venu comme un homme simple. Jésus nous est décrit comme un homme ordinaire dans l'apparence, là, je veux dire. Quelqu'un qui n'avait ni beauté ni éclat en apparence. Ce qui attirait les gens, c'était pas son apparence, c'était sa personne, c'était tout ce qu'il disait. C'était son charisme, ce qui ressortait de lui, ce qu'il disait, etc. Mais pas son apparence. On voit que quand on regarde le verset 3, il nous est démontré quoi à travers cela? Il nous est démontré comment que Jésus a dû vivre beaucoup de rejets de la part des siens. Il a dû vivre beaucoup de rejets, il a dû vivre beaucoup d'incompréhension, beaucoup même de mépris de la part de plusieurs, surtout des chefs religieux. On en a parlé tellement de fois. Beaucoup de mépris de la part des chefs religieux, entre autres. Et beaucoup ont tourné le dos à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas quelqu'un qui parlait pour plaire aux gens. Jésus était quelqu'un qui apportait la vérité concernant le royaume. Et cette vérité-là pouvait parfois déranger, elle pouvait parfois choquer, elle allait à l'encontre de plusieurs croyances et pensées que les gens s'étaient faites au fil du temps. Et donc, Jésus pouvait parfois être controversé. Et cette controverse lui a amené d'être rejeté par plusieurs et lui a amené qu'on lui a tourné le dos, on l'a délaissé. C'est arrivé de plusieurs. Et Jésus a enduré toutes ces choses-là. D'ailleurs, on voit que la pire des choses concernant ce que les gens lui ont fait, ben c'est la trahison. C'est la trahison de quelqu'un qui était proche de lui, de quelqu'un qui était avec lui et qui a cheminé pendant toutes ces années-là avec lui, la trahison de Judas. On voit entre autres que ça, c'est prophétisé, faites juste écouter. Un autre homme qui a parlé beaucoup de Jésus, Ésaïe fut l'un de ceux qui a le plus mentionné de prophéties à propos de Jésus.
Mais un autre, ça a été David. Le roi David a été également prophète. Combien de choses Dieu a révélé à David par l'Esprit. Et on voit que David lui avait été révélé ceci. David dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Voyez ça dans le psaume 41, verset 10. David, dans son histoire, avait vécu une grande traîtrise de quelqu'un qui était très proche de lui. Et on voit que par l'Esprit, David décrit comment il s'était senti. Mais je ne sais pas s'il savait qu'il prophétisait en même temps ce que le Fils de l'homme, ce que notre Seigneur Jésus allait également vivre. Je ne sais pas s'il le savait. J'avoue que je ne le sais pas. On pourra demander au Seigneur bien qu'on le voit. Mais David, parce qu'il a vécu, a prophétisé que Jésus serait trahi par une personne très proche de lui, Judas, qui a été l'un des 12 et qui l'a suivi pendant tout ce temps. On voit qu'un autre prophète qui avait parlé quand même, quand on s'en rend compte, là, qui est moins connu, mais qui a parlé quand même de plusieurs choses à propos de Jésus, qui est le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie, lui, a prophétisé le montant d'argent que Jésus serait vendu. Il a prophétisé qu'il serait vendu et le montant qui serait donné pour la trahison. On voit que le prophète Zacharie nous dit ceci. Il dit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Voyez cela dans Zacharie chapitre 11, verset 12 et verset 13. On voit que un prophète, Ésaïe, nous parle comment Jésus serait un homme qui serait méprisé, qui devrait endurer beaucoup d'injustices. David nous prophétise comment il serait trahi par quelqu'un très proche de lui. Zacharie nous prophétise comment que la personne qui le trahirait pour de l'argent et même le montant exact d'argent qu'il prendrait pour la trahison. C'est quelque chose. On voit que lorsque Judas est allé dans le jardin de Gethsémane avec la cohorte pour prendre Jésus, et que là, tout le monde ont pris la fuite, tous les apôtres ont pris la fuite et Jésus s'est retrouvé seul, ben Zacharie l'avait encore prophétisé, ça. Faites juste écouter, Zacharie l'avait prophétisé. Zacharie avait dit ceci, il avait dit, « Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se dispersent. » Voyez ça dans Zacharie 13, verset 7. Donc, on voit cela. Ces trahisons que Jésus a dû endurer, tout avait été prophétisé d'avance. Et ça, ce qu'on a lu en introduction, ce que Jésus dit, ce que Jésus a fait connaître à ses disciples, mais c'est exactement tout ce qu'on vient de voir qui avait été annoncé d'avance. Et Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quand on regarde, qu'on continue notre analyse d'après ce que Ésaïe, dans Ésaïe 53 nous dit, on voit que du verset 4 jusqu'au verset 8, on le relira pas, mais on voit qu'il nous est parlé de souffrance. Il nous est parlé de douleur. Jésus n'a pas qu'enduré la trahison, n'a pas qu'enduré le rejet. Jésus a enduré aussi physiquement la douleur. Jésus a été blessé. Le prophète dit qu'il a été brisé. Le prophète dit qu'il a été meurtri. Toutes ces choses, frères et sœurs, nous démontrent un tel mauvais traitement que le Fils de l'homme subirait pour nous
Et comme je l'ai mentionné, le pire dans tout ça, c'est que non seulement les gens de son temps ne comprendraient pas ce qui est en train de se passer, mais en plus, les gens croiraient que c'est justifié. Les gens croiraient que s'ils devaient endurer tout ça, ça devait sûrement être mérité. Ça se peut pas qu'un homme endure des choses comme ça sans qu'il le mérite. Je sais pas si ça vous fait penser à Job. Moi, ça me fait penser à Job, ça. Hein, Job, à cause de ce qu'il endurait, ses amis considéraient que Job était certainement châtié par Dieu pour un péché quelconque, que tout ce qu'il endurait, ça se pouvait pas, que c'est pas parce que il recevait le mal de la part de Dieu pour quelque chose qu'il avait fait. Ben Jésus, ça a été pareil. Les gens de son temps l'ont considéré comme puni. C'est ce que le prophète nous dit. Ils l'ont considéré comme puni, frappé de Dieu. Non seulement ils comprendraient pas, ils verraient pas la main de Dieu dans ce qui se passe, mais en plus de ça, ils considéraient que ce que Jésus vit devait sûrement être justifié pour une raison quelconque. Plusieurs prophètes ont annoncé ce que Jésus a dû souffrir, étape par étape. Ésaïe en a parlé encore ailleurs. Si vous voulez tourner dans Ésaïe 50, voyons ce qu'il nous est dit. Si on recule dans Ésaïe chapitre 50, on voit encore que ce prophète nous parle encore des souffrances du Seigneur, mais cette fois-ci physiques. Dans Ésaïe chapitre 50, versets 5 à 7, le prophète nous dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. On va arrêter ici. Ce que le prophète décrit, frères et sœurs, ici, c'est les traitements que Jésus a reçus lorsque il a été arrêté de nuit au jardin de Gethsémane et qu'ensuite il a été amené dans la maison du souverain sacrificateur pour un interrogatoire secret en plein milieu de la nuit où aucune personne parmi le peuple le savait, tous dormaient dans leur maison, personne ne savait ce qui était en train de se passer, mais un conseil des sacrificateurs, un conseil des pharisiens avait été réuni de nuit, du moins une partie, et là Jésus allait être questionné et allait être accusé faussement et allait être maltraité. Et c'est ce que le prophète nous dit. On allait lui cracher dans le face, on allait lui tirer la barbe. Donc, s'il y en a qui se demandaient si Jésus avait une barbe, c'est déjà une question qui m'a été posée, mais le prophète le mentionne ici. Jésus avait une barbe. On allait lui tirer la barbe, on allait lui cracher au visage, on allait le frapper, on allait le gifler. Et toutes ces choses-là, vous le retrouvez dans les évangiles, c'est tout décrit. Mais le prophète l'annonçait ici. Est-ce que le prophète a lui-même vécu ce genre de choses? Moi, je crois que oui. Et comme David qui avait vécu une trahison, le prophète Ésaïe a vécu des mauvais traitements. Il les a décrits et je ne sais pas s'il était conscient ou pas, mais il prophétisait ce que Jésus allait lui-même endurer. On voit que, on sait qu'après que Jésus a été questionné comme ça, ben le lendemain, il a été amené à Ponce Pilate parce que les Juifs voulaient qu'il soit crucifié. Et on sait que Ponce Pilate voulait lui éviter la crucifixion, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire de Jésus un exemple. Autrement dit, je vais tellement le maltraiter, je vais tellement le blesser que ça devrait suffire, que les Juifs vont sûrement trouver que c'est suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'a battu avec la verge et on l'a flagellé avec les scorpions. David parle de cela. David nous dit dans un psaume, il dit ceci, il dit « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Vous voyez ça dans le psaume 129, verset 3. Et je ne sais pas si vous saviez, mais si vous avez étudié ce que les scorpions, c'est un genre de fouet avec des lanières, avec des morceaux de métal,
Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un exemple de ce que ça pouvait faire sur le dos de quelqu'un, mais c'est vraiment l'image du labour est exactement ça. C'est exactement que ça déchirait la peau et c'était comme quelqu'un qui laboure la terre et qui creuse des sillons dans la terre. Sauf que là, c'était dans la chair. Mais c'est ce que Jésus a enduré. David l'a prophétisé dans le psaume 129, verset 3. Comme on le sait, c'est arrivé quoi par la suite? Ben, on l'a amené pour qu'il soit crucifié. David, dans un autre psaume, on va aller ensemble dans le psaume 22, nous décrit une grande portion de ce que Jésus a enduré à la croix. Comme Ésaïe a été une référence pour un sommaire de ce que Jésus a dû endurer, ben, dans le psaume 22, vous retrouvez en très grande partie ce que Jésus a enduré à la croix. Et c'est encore David qui nous prophétise ces choses. Dans le psaume 22, si vous voulez tourner avec moi, on va voir ça dans le psaume 22. Psaume 22, on va lire simplement les versets principaux parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à travers certains points que David mentionne. Mais on voit dans le psaume 22, verset 2, David prononce ces paroles par l'Esprit. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter mes plaintes? » Si on saute au verset 7 jusqu'au verset 9, on voit que David continue en disant « Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » Si on saute par la suite, verset 15 au verset 22, il dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme de l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. On va arrêter ici. Vous en conviendrez, frères et sœurs, David, ici, je peux pas dire dans quelle mesure qu'il a prononcé toutes ces choses. Est-ce qu'il les a toutes vécues ou est-ce que certaines de ces choses ont été simplement allégoriques pour lui? Mais on voit que David a eu une telle description par le Saint-Esprit, frère et sœur, qu'il a même prononcé des mots que Jésus allait prononcer, mot pour mot, lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On sait que Jésus a prononcé ces paroles sur la croix, les mêmes paroles. On voit que David va même jusqu'à prononcer les moqueries qu'on ferait sur lui. Lorsque David a dit, ben certains disent, « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Ben c'est exactement des paroles que ceux qui étaient au bas de la croix, quand ils se moquaient de Jésus, ils disaient, hein, il a juste à appeler Dieu, il va le délivrer puisqu'il l'aime. On voit que David nous décrit comment que le Seigneur se sentait en dedans de lui. Hein, quand il disait au verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, mon cœur se fond comme la cire. » On voit que David décrit la scène, comment autour de lui, les Romains étaient et tous ceux qui se moquaient de lui étaient. Hein, quand il dit des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Il décrit la crucifixion, on a percé mes mains, on a percé mes pieds. Il décrit comment on a partagé ses vêtements. Et ça, frères et sœurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais David a vécu environ 1000 ans avant que Jésus vienne. Oui, David
est venu avant le prophète Ésaïe. Si on veut chronologiquement voir, là. Ésaïe est venu environ 800 ans avant Jésus et David est venu 1000 ans avant Jésus, environ. Et avoir un tel niveau comment je pourrais dire, avoir un tel niveau là de la même chose, là, voyons, je perds mon latin, là, mais avoir un niveau comme ça, là, c'est pas juste à peu près, là, c'est pas juste ça, oh, il y a eu de la chance, non, prononcer mot à mot certaines choses, on voit que ça vient de l'Esprit de Dieu. Un niveau de précision, oui. Avoir ce niveau de précision-là, 1000 ans avant que ça se passe, on voit que c'était dans le plan de Dieu. Comme Luc, lui, avait dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été déterminé. Selon ce qui a été déterminé de lui. On voit d'ailleurs que, même dans un autre psaume, c'est encore David qui décrit ce qu'on a voulu lui faire boire au Seigneur, hein? À 2 reprises d'ailleurs. Et David le dit, ça. On voit que David dit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Vous voyez ça dans le psaume 69, verset 22. Ils te mettent du fiel dans ma nourriture, parce que dans un premier temps, lorsqu'on l'a crucifié, il y a un soldat romain, sûrement par bonté de cœur, a voulu lui donner du vin mêlé de fiel, que la Bible nous dit. Et du fiel, mais c'est ce qui est, c'est le liquide verdâtre qui est attaché au foie. Si mettons là, je me trompe pas. Mais en tout cas, ce liquide-là qui était prélevé chez les animaux, les Romains le mélangeaient avec du vin et eux, ils l'utilisaient sur le champ de bataille parce que ça l'engourdissait le mal. C'était un genre de, je sais pas si on peut dire un analgésique, c'est-tu le bon terme, un analgésique? C'était quelque chose, en tout cas, qui enlevait le mal. Donc, les Romains, les soldats, il y avait toujours leur fiole de vin mêlé de fiel avec eux. Et si, sur le champ de bataille, ils étaient frappés d'un coup d'épée ou quelque chose, mais ils pouvaient boire ça et ça l'engourdissait le mal, puis ils pouvaient continuer à se battre quand même. On voit qu'un soldat a voulu, sans doute par bonté d'âme, a voulu donner à Jésus ce vin mêlé de fiel et Jésus l'a refusé. La Bible nous dit que lorsqu'il a goûté, il a vu c'était quoi, il a pas voulu le prendre. Non, Jésus a pas voulu engourdir le mal qu'il allait devoir endurer pour nous. Il aurait pu. Ça aurait été moins difficile, on va dire. Non. Jésus a accepté pleinement ce qu'il allait endurer. Mais on voit que David dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture, mais ils veulent m'abreuver de vinaigre. Pourquoi? Parce que avant que Jésus meure, quand il a dit j'ai soif, mais qu'est-ce qu'il y en a un qui a fait? Il a pris une éponge, il l'a trempé dans le vinaigre, et il l'a mis au bout d'une perche, puis avec sa perche, il est allé mettre ça aux lèvres de Jésus. On voit, frères et sœurs, dans toutes ces choses que il y a eu beaucoup de détails. Il y a eu beaucoup de détails dans ce qui a été dit à propos de Jésus. Et si vous avez remarqué jusqu'à présent tout ce qu'on a vu, dans tout le résumé qu'Ésaïe nous a fait, on a vu les souffrances morales du Seigneur, la moquerie, on a vu le rejet, on a vu la trahison, on a vu les souffrances physiques du Seigneur qui avaient été annoncées, le mauvais traitement qu'il avait reçu de la part des pharisiens puis de la part de ses faux accusateurs. On voit que comment qu'il a été les mauvais traitements par les Romains, battu de verge, flagellé. On voit qu'il a été crucifié, on a tout vu ça, ça avait tout été prophétisé d'avance parce que le Fils de l'homme s'en allait selon ce qui avait été annoncé de lui. On voit que le prophète Zacharie, avant qu'on aille à la conclusion, le prophète Zacharie a même annoncé que Jésus aurait le côté percé d'une lance. Le prophète Zacharie a annoncé ça. Faites juste écouter. On voit que le prophète disait ceci. Le prophète dit, « Alors je répandrai, par la parole de l'Éternel, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. » Vous voyez ça dans Zacharie 12, verset 10. Si vous faites le lien avec cet endroit-là, concernant
celui qu'ils ont percé, mais ça va vous amener dans Jean 19, lorsque le soldat, on en a parlé très récemment de ces choses, lorsque le soldat a voulu valider la mort de Jésus, puisqu'il avait été prophétisé, là j'ai pas noté l'endroit, mais David avait prophétisé, encore là David, qu'aucun de ses os ne serait brisé, aucun des os de Jésus ne serait brisé. On voit que Jésus, lui, pour valider sa mort, on lui a percé le côté d'une lance. Et le prophète Zacharie le mentionne. Ils verront celui qu'ils ont percé. Prophétiquement, le prophète Zacharie annonçait que lors de la seconde venue du Seigneur, lorsqu'il reviendra pour délivrer son peuple de la main de l'Antéchrist et qu'il reviendra pour rétablir son règne sur la terre, lorsqu'il reviendra, les Juifs verront celui qu'ils ont percé. Ils le reconnaîtront, ils sauront que c'est celui que leur père a rejeté et qu'eux-mêmes ont appris à rejeter à cause des traditions de leur père. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'ils vont pleurer comme on pleure sur un nouveau-né. Ils vont pleurer comme on pleure sur un fils unique. Quelque chose. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, frères et sœurs. L'Esprit voulait ce soir nous faire revisiter, parce qu'on s'attarde pas souvent là-dessus, mais comment tout avait été annoncé d'avance. Et c'était impossible, frères et sœurs, comment je pourrais dire, qu'un homme normal mémorise toutes ces prophéties-là, puis qu'il dise, bon, là, faut pas que j'oublie, faut que je fasse telle affaire, faut que je passe par tel endroit, faut que je dise telle parole à un moment donné. Non. Jésus avait pas à se questionner, à savoir, il faut pas que j'oublie, là, que je suis rendu à telle ville, là, il avait été dit ça par tel prophète, faudrait que je le fasse. Non. Jésus, naturellement, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, ça l'avait été annoncé d'avance. Les choses qu'il a dû endurer, ça avait été annoncé d'avance. Comment qu'il allait sentir, ça avait été annoncé d'avance. Tout ce qu'il allait subir, ça avait été annoncé d'avance. Et à mesure que Jésus disait telle parole, subissait tel traitement, etc., tout était accompli. Quand Jésus dit à la fin, là, tout est accompli, là, mais ça rentre là-dedans, ça. Ça rentre là-dedans. Tout ce qui avait été annoncé, tout a été accompli. Et l'Esprit, ce soir, voulait nous ramener dans ces choses et nous faire voir comment que c'est grandiose que Dieu ait annoncé avec ce niveau de précision à l'avance. C'est parce que c'est un Dieu qui est infiniment grand. Son plan est parfait. Et Jésus a accompli son plan dans toutes ces choses. Pour conclure, on retourne dans Ésaïe 53 et on va continuer la suite, la fin du chapitre. Ésaïe 53. Si on continue sur le verset 10 jusqu'au verset 12, et on va conclure là. Ésaïe 53, la suite du verset 10 jusqu'au verset 12. On voit qu'au début du verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pas que Dieu en a pris plaisir, certainement pas. S'il a plu à Dieu de faire ces choses, c'est pas parce que ça lui plaisait, c'est parce que c'était le seul prix qui pouvait être payé pour le rachat des péchés de l'humanité. C'était le seul sacrifice qui pouvait être acceptable aux yeux de Dieu, qui allait être permanent pour le restant des âges. C'est pour ça qu'il est dit qu'il plut à Dieu d'agir ainsi. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. On voit qu'encore ici, frères et sœurs, le prophète Ésaïe termine son exposé, je dirais, de Jésus en mentionnant le résultat.
tout ce que Jésus allait souffrir ne serait pas en vain. Il y avait une raison. On voit que il nous mentionne que son serviteur juste justifierait beaucoup d'hommes. Le plan du salut, comme on l'appelle dans notre jargon, est basé sur ce principe. Par son sacrifice, Jésus peut te rendre juste. Si tu l'acceptes comme ton Sauveur et Seigneur, si tu le reçois, que tu confesses tes péchés, que tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, comme je viens de le mentionner, tu peux être justifié, qui veut dire rendu juste aux yeux de Dieu, par le sacrifice, par le sang versé du Seigneur pour tes péchés à toi. C'est pourquoi qu'il est dit, mon juste justifiera beaucoup d'hommes. Et si vous avez remarqué, il est parlé aussi de postérité. Il verra une postérité et prolongera ses jours. On sait que Jésus n'a pas eu d'enfant. Normalement, quand on parle de postérité, on parle de lignée. Jésus n'a pas eu de femme comme tout être humain a. Jésus n'a pas eu une lignée terrestre comme les êtres humains ont. La postérité dont il est parlé ici, c'est que tous ceux qui accepteraient son sacrifice, qui entreraient en relation avec Dieu, deviendraient des frères et des sœurs pour les femmes de Jésus. Jésus deviendrait un frère et une sœur pour eux. Il ferait partie de la lignée de Dieu, de la postérité de Dieu, comme enfant d'adoption. Ça revient à ce que l'apôtre Paul avait dit dans Romains 8, verset 29, pas besoin d'y tourner, que Jésus a été le premier-né de beaucoup de frères, qui est mentionné, que l'apôtre Paul mentionnait. C'est pour ça qu'il est parlé ici de postérité. On voit qu'il nous est dit qu'il se chargerait de leurs iniquités. Qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit qu'on a un avocat auprès du Père dans 1 Jean 2, ou 1 Jean 3, 1 Jean 2, me semble. Il nous a dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et qu'il plaide notre cause auprès de Dieu. Ben, c'est ça que le prophète annonçait ici. Il se chargera de leurs iniquités. On voit que Dieu disait quoi du Seigneur? Dieu disait, à cause de son sacrifice, à cause de sa fidélité, ben, je vais lui donner sa part avec les grands. Il aura la responsabilité de tout. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, pas besoin d'y tourner toujours, mais versets 9 et 10, que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Que Dieu a voulu que tous adorent son Fils. Qu'on tourne les regards vers le Fils et qu'on adore le Fils. Qu'on adore le Père, mais qu'on adore le Fils aussi. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la lumière sur lui a donné de la gloire. Et c'est pourquoi qu'il nous est dit que le Seigneur est assis à la droite de Dieu, dans toute l'autorité de Dieu, et qu'il attend le moment où qu'il reviendra prendre le contrôle de cette terre, ce qu'on souhaite qui arrivera bientôt. Mais dans toutes ces choses, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, nous ramener ce soir sur ce fait-là, que Jésus est venu, a vécu, et s'en est retourné auprès du Père d'après tout ce qui avait été annoncé d'avance dans toutes ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, une bonne soirée, un bon restant de semaine, et on va se dire pour l'Église de l'Espérance à samedi pour nos ordonnances. Donc, soyez bénis, bonne fin de soirée tout le monde.